Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale relationnelle est pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors bien sûr, cette guidance va pouvoir parler à certains Scorpions dès à présent et parler à d'autres Scorpions à la fin du mois d'octobre, voire au début du mois de novembre. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite à revenir sur cette vidéo plus tard. Elle vous parlera peut-être beaucoup plus dans quelques semaines ou quelques jours. Voilà les amis Scorpions. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes et à prendre ce qui vous intéresse, tout simplement. N'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire pour qu'il corresponde davantage à votre situation. Je vous recommande, comme toujours, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir soit un complément de ce tirage, soit obtenir un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui arrive parfois. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment. La guidance générale du mois d'octobre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. De quoi passer un petit peu de temps avec moi quand vous serez aux toilettes par exemple, un moment où on regarde beaucoup notre téléphone. Bienvenue en tout cas à ceux qui découvrent la chaîne et à tous les autres, ceux qui sont fidèles et qui me soutenaient depuis quelques semaines, quelques jours, quelques mois. Voilà, je vous dévoile la première énergie ici, l'énergie générale qui vous accompagne pour la vie sentimentale relationnelle en octobre. Nous avons la Lune. Alors, la Lune peut parler de plusieurs choses. Soit vous êtes concentré sur votre famille, par exemple, sur vos enfants, sur vos parents, je ne sais pas, tout votre parcours. La Lune, ça parle du foyer et de la famille. Elle apparaît à l'endroit, cette lune ici, donc elle vous donne peut-être de l'inspiration, l'envie de vous occuper de votre famille, l'envie d'être heureux et heureuse en famille, préoccupations, les repas, l'envie peut-être de nouveaux projets, d'imaginer certaines choses pour votre foyer ou votre famille ici, puisqu'il y a une notion un peu de créativité, d'imagination aussi. Vous faites peut-être des plans sur la comète pour imaginer l'avenir de votre famille. Et ça peut nous parler aussi ici de chercher la vérité dans certains domaines, sortir de l'illusion dans le domaine sentimental et relationnel, sortir peut-être de ses inquiétudes, sortir de son anxiété en tout cas, puisqu'elle est du bon côté. Il peut y avoir quand même la présence de certaines angoisses par rapport à la famille, mais ici, ou du couple, mais ici, la Lune, elle apparaît quand même à l'endroit. Donc, on essaye de comprendre les mystères qui nous entourent, qui entourent notre vie amoureuse ou relationnelle ici. Il y a peut-être le sentiment d'être un peu perdu de temps en temps avec la Lune, mais on a quand même la lumière de la Lune qui nous oriente. C'est-à-dire notre intuition, nos ressentis. Il y a un parfum d'émotionnel avec la Lune. Ça vous relie avec le signe du Cancer et avec tous les signes d'eau, entre guillemets également. Alors, on va pouvoir regarder maintenant l'énergie du murmure des animaux. Et nous avons la louve qui confirme la famille, puisque la louve, c'est quand même la protectrice de la famille, le côté maternant qu'on peut ressentir. Peut-être êtes-vous mère vous-même ou père, parce que il n'y a pas de... Ici, la louve, ça nous parle du féminin, mais il y a une énergie très féminine, certes, avec ces deux énergies. Donc, ça vous relie peut-être aussi avec votre épouse, si vous êtes un homme, par exemple. En tout cas, ici,
ça nous dit quand même, la louve nous dit qu'on a pu connaître des événements douloureux dans le passé, des éléments qui redonnent une importance à la famille, peut-être parce que on a dû la reconstruire, peut-être parce qu'on l'a perdue, peut-être parce que notre couple a traversé des crises ou quelque chose et que ça a redonné beaucoup d'importance à la famille. Une envie de rester soudé, par exemple, avec ses enfants si on a connu un divorce, des choses comme ça. Et ici, la louve, elle veille sur nous avec douceur et bienveillance, elle veille surtout sur les siens. Elle les protège, elle fait attention à ce que rien ne menace son environnement familial, on va dire, hein. Au niveau du couple, en tout cas, elle peut parler d'intensité, de passion, les sentiments profonds ici, hein, si vous êtes en couple. Elle favorise en tout cas tout ce qui est en famille pour les autres. Par contre, si vous rencontrez des difficultés dans votre vie, on vous invite à exprimer vos sentiments profonds, vos peurs, ce qui ressort, ce qui remonte de vos émotions, d'en parler avec une certaine forme de liberté. La louve et la lune ici, on n'aime pas ce qui est enfermé, hein. C'est de l'ordre, la lune nous parle de psychologie, elle n'aime pas ce qui reste enfermé, reste bloqué, alors que ce qui est dit est acquis, comme on dit en psychologie. Donc n'hésitez pas à parler aussi, hein, voilà. Si vous doutez en revanche de votre relation actuelle, l'instinct de la louve est protectrice et elle vous met en garde et ça vous donne envie de protéger votre équilibre familial. Avec la louve, nous avons le flamant rose, transmutation, pensée positive. On essaye en tout cas d'apporter de meilleures choses dans le cadre de la famille et de son couple. Si vous avez rencontré des choses émotionnellement difficiles, en tout cas, vous êtes peut-être rentré pendant quelque temps dans une spirale négative et ici, on vous invite à transformer les choses pour être beaucoup plus positif, de tirer les enseignements aussi de ce que vous avez vécu, de tout ce stress, de cette noirceur que vous avez pu découvrir dans d'essayer d'en faire une force désormais et d'en tirer les enseignements. De comprendre les grands changements, hein, qui nous ont... qui parfois naissent dans la douleur. C'est exactement ça qu'il faut comprendre avec cette carte. On ne vous laisse plus, vous ne vous laissez plus abattre, hein, j'ai l'impression quand même. Vous essayez de trouver la force, l'énergie ici pour vous raccorder le plus possible au positif. Voilà, c'est exactement ce genre d'énergie ici. Vous essayez de faire la paix, entre guillemets, avec certaines de vos émotions, amis Scorpion. À quelle énergie vous tournez le dos pendant cette période du mois d'octobre? Le 5 de denier. Pardon. Le 5 de denier, c'est un sentiment, une incapacité d'avancer, une peur, un sentiment d'être totalement isolé, justement une résistance à la positivité, hein. Donc vous ne vouliez pas être positif, vous étiez dans une certaine forme de marasme, un sentiment d'impuissance, d'incapacité, d'abandon même peut-être, le sentiment de manquer de tout, d'être pauvre, pauvre, pauvre. C'est vraiment cette énergie qui ressort du 5 de denier, un sentiment peut-être de ne pas voir la lumière au bout du tunnel, par exemple. Et ici, ou le sentiment qu'on ne se sortira jamais des épreuves dans lesquelles on était, hein, mais vous sortez ici de cette énergie, vous retrouvez sans doute un peu espoir quelque part. Bon, c'est plutôt intéressant quand même d'avoir cette énergie dans cette position. Quel est votre état d'esprit, ami Scorpion? Le pendu, on essaye de lâcher prise, d'avoir un autre regard sur la situation. Certes, les choses sont un peu stagnantes peut-être, n'évoluent pas énormément, mais ça évolue plutôt dans notre esprit ici.
On prend conscience que tout n'est pas sous notre contrôle et que, il faut aussi accepter, les épreuves telles qu'elles sont et accepter de vivre l'instant présent, de ne pas trop se projeter dans le passé qui est représenté par la lune et pas forcément non plus dans le futur, parce que le futur, ça fait peur, on ne sait pas de quoi il advient. Le pendu ici nous fait, finalement décompresser et peut-être admettre, les épreuves qui sont là. Avec le 4 de bâton, oui, on a l'impression que peut-être les choses n'avancent pas aussi vite, on a du mal à ne serait-ce que passer la toute première étape et à rencontrer un certain succès, mais on a un certain relâchement vis-à-vis de ça, et j'ai l'impression qu'on se laisse davantage vivre, hein, qu'on accepte que les choses soient un peu figées. Alors, tout en étant parfois un peu troublé, hein, par cette lune, euh, et le sentiment peut-être que ça n'avance pas pour notre famille aussi, hein, puisque la lune est importante ici. Il y a encore quelques blocages, mais on n'est plus dans le misérabilisme, entre guillemets. On se rend compte quand même qu'on peut changer de point de vue et que ça ne sert à rien de croire qu'on ne s'en sortira jamais. Voilà ce qui progresse, entre guillemets, hein, dans le courant du mois d'octobre. J'ai l'impression que c'est un travail peut-être que vous avez commencé à faire en profondeur ici. Les choses qui arrivent vers vous, qui peuvent correspondre à votre partenaire de vie si vous êtes en couple, ou votre petit ami, la personne que vous tentez de conquérir, pourquoi pas, ou alors au contraire les choses qui s'opposent à vous, qui sont contre vous. Ici nous avons l'énergie de l'ermite. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient se sentir seuls, notamment les célibataires. Ici, on se sent un peu déprimé, on se rend compte quand même de l'importance de la famille, du fait d'avoir quelqu'un. On a des pensées qui changent, on voit plutôt le bon côté du couple plutôt que de voir le mauvais pour les célibataires. Et ici, tout à coup, on essaye de comprendre quelque chose, ou alors on fait des recherches, on essaye de chercher un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, pourquoi pas. On essaye de faire la lumière et la compréhension sur quelque chose avec cet ermite. On essaye d'utiliser ce célibat, par exemple, cette période de solitude ou de retrait. Si vous êtes en couple, vous pouvez être quand même un peu en introspection, en recherche de réponses à l'intérieur de vous, en quête de sens, pourquoi pas. Ici, l'ermite, en tout cas, il cherche quelque chose. Il cherche plus d'épanouissement et d'ailleurs, accompagné du 3 de coupe, il cherche sans doute à rencontrer des gens, à être plus dans l'amitié, plus dans les sorties, plus dans les invitations. Il cherche plus de bonheur, plus d'abondance, plus de joie, plus de parlotte entre copains et copines. Voilà, il y a cette dimension-là. Donc, à la fois, vous vous consacrez à votre clan, hein, ici. Vous essayez d'apporter plus de joie. Peut-être plus de divertissement aussi pour votre famille. Peut-être que vous cherchez des choses à faire, des invitations auxquelles répondre pour justement sortir d'une certaine forme de routine, peut-être, hein. Le 3 de coupe, c'est voir du monde, c'est s'amuser, c'est profiter de la vie, des choses comme ça. Et c'est aussi les joies en famille, chercher de la joie en famille. Comment les choses vont évoluer? Ici, nous avons la grande prêtresse, donc la papesse. L'ermite cherche quelque chose. Ici, j'ai l'impression que vous, peut-être, vous prenez connaissance vous ressentez quelque chose, une intuition, qu'il faudrait peut-être faire ci ou qu'il faudrait peut-être faire ça. Ou alors vous êtes en attente de propositions avec la grande prêtresse. Vous êtes en réflexion, encore une certaine forme de réflexion avec cette grande prêtresse qui enquête, qui fait des recherches peut-être pour trouver quelque chose. Donc, il y a aussi avec la grande prêtresse le côté maternant, hein, le côté on s'occupe des enfants et on essaye de les sécuriser, qu'ils se sentent en sécurité par exemple. Et nous avons l'as d'épée, donc peut-être une sorte de décision prise, ou alors une très bonne idée, pourquoi pas, qui pourrait jaillir de votre esprit ici, qui pourrait avoir envie de changement, d'amorcer quelque chose. Un as d'épée, ça nous apporte
des décisions franches, hein. Ici, on cherche à changer d'opinion sur quelque chose, peut-être, ou à trouver de nouvelles idées pour, permettre pour se permettre à nous et éventuellement, à notre famille hem, de changer quelque chose et donc de rencontrer davantage de joie, de bonheur, comme si vous cherchiez une activité à faire en famille, par exemple, et que vous trouviez cette activité. Alors, une décision en tout cas, liée, à cette famille, hein, justement. Comme si une mère prenait une décision pour, ses enfants ou pour tout le clan. Comment ça va évoluer l'étoile avec le diable? Ouh! Alors l'étoile et le diable, c'est comme si on priait, le diable, hein, comme si on pour certains, ça peut parler, de négocier avec le diable, par exemple, de prier pour quelque chose de plus passionnant ou de demander ici, de l'argent pour faire quelque chose. Le diable peut représenter de l'argent et l'étoile, des communications qui demandent de l'argent, peut-être pour mettre en place quelque chose de plus fun, pour peut-être comme on est dans la lune, dans le foyer, pour décorer la maison, pour améliorer le confort, pour sécuriser la maison. Ça peut peut-être nous parler d'une pension alimentaire, de demander de l'argent par rapport à quelque chose pour améliorer. L'étoile, le diable, on négocie avec le diable, donc on négocie avec quelqu'un, peut-être pour d'autres, avec qui on aimerait n'a pas avoir à négocier, par exemple. Ici, il peut être question d'argent, hein, pour assurer la sécurité, pour donner du plaisir. On a quand même ici une énergie de fête avec ce 4 de bâton, le 3 de coupe qui représente aussi. J'ai l'impression qu'on a un peu envie de davantage s'amuser, euh, de changer peut-être des choses dans le foyer ou dans la maison ici, dans la famille, et qu'il y a une sorte de demande ici, une prière d'obtenir quelque chose peut-être de l'ordre de l'argent. Pour terminer, nous avons la tour. S'il est une question d'argent et que vous demandez de l'argent, j'ai l'impression que soit vous recevez une réponse négative, soit la réponse est un peu troublante. Il y a quelque chose qui ruine un peu vos espoirs ici, ou qui n'est pas forcément agréable. Mais vous, votre tempérament est beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif, et vous cherchez à sécuriser. Ou alors, vous prenez conscience de quelque chose. Ici, comme vous êtes en quête d'une nouvelle lumière, d'une compréhension par rapport à de la joie, vous cherchez plus de joie, plus de pensées positives. Ici, vous avez comme une révélation. Vous demandez au ciel de vous apporter quelque chose de plus passionnant, d'être plus... voilà, de vibrer davantage, et la tour vous fait prendre conscience de quelque chose. Alors, il y a quand même avec cette tour le 2 d'épée. Donc pour certains, quand même, ça ne va pas nous parler de prise de conscience, mais plutôt d'engueulade, hein. Ici, on demande de l'argent à quelqu'un et la réponse est plutôt dans l'embrouille, dans l'engueulade. On pète les plombs ou quelque chose comme ça. On dit non, on n'est pas d'accord. Voilà comment je peux ressentir, surtout pour les pensions alimentaires ou quelque chose comme ça. Il y a, on se retrouve face à quelqu'un de radin ou quelque chose comme ça, hein. Ici, le 5 de denier, c'est de la radinerie aussi, hein. Donc, peut-être que de la radinerie, où on fait face à de la radinerie, et tout à coup, pour améliorer quelque chose, on demande de l'argent à l'autre personne ou à son conjoint avec qui on s'est peut-être par exemple séparé. On demande de l'argent pour améliorer quelque chose et il en est hors de question, ou alors ça entraîne peut-être une dispute pour certains d'entre vous. Voilà les amis, comment, en tout cas, le 2 d'épée, pardon, c'est une décision qui est difficile à prendre. Et ici, on n'a peut-être pas envie de la prendre avec cette tour, ou alors on la prend vraiment à contre-cœur. Mais on le fait pour sécuriser la famille et parce qu'on a envie de s'orienter vers plus de joie, hein.
Voilà, les amis scorpions, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette famille, ce 5 de denier auquel vous voulez tourner le dos, le sentiment d'être pauvre, à qui peut-être vous demandez de l'argent ici. Est-ce que la réaction sera si dure que cela ici? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez m'encourager, que vous avez apprécié ma façon de tirer les cartes, surtout n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire un don à condition bien sûr de ne pas être pauvre, hein, comme le dit cette carte. Et si peut-être on répond à vos attentes ici, si on vous fait un chèque, n'hésitez pas. Si vous en avez les moyens, en tout cas, et que vous le souhaitez, voilà. Sinon, si vous vous êtes endetté, si vous vous endettez pendant 20 ans pour faire un don, ça ne sert à rien, ce n'est rien d'obligatoire, gardez vos sous. Merci en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle cette fois-ci. J'espère que vous vous porterez bien en tout cas. Merci d'être là les scorpions et à très bientôt. Ciao, ciao.